Un sourire dans ce journal. D'abord celui de Nathalie Coali, notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Et puis les sourires et les rires qu'elle provoque dans son dernier spectacle, Elle ne fait pas semblant. Il y a une astuce dans le titre. Un one-woman show visible actuellement au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris. Une rencontre avec une femme moderne, urbaine, métissée au carrefour de petits bonheurs et de petits malheurs. Vous avez la pêche sur scène, ça se voit et on regarde. Regardez. Moi, j'aime les choses bien faites. Qu'on m'embrasse bien, qu'on me masse bien, qu'on s'occupe bien de moi. Et tout ce que je veux, c'est avoir une vraie relation avec un homme. Moi, je sais, je suis pas la seule. Sauf que moi, si je pouvais passer en premier, ça m'arrangerait bien. Il faut cesser de vouloir en avoir là où on en a déjà. Parce qu'il y en a plein qui changent de bord et deviennent nous sans être nous. Nous, on devient eux avant. Enfin bon, c'est le bordel total. Et si on dansait un zouk? Ok, qui vient danser un zouk avec moi? Et elle me dit en plus qu'elle ne veut surtout pas qu'il la rappelle le lendemain. Non, 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 non. Elle veut juste tirer son coup et c'est tout. Un coup qui ne parle pas, mais qui vise bien. Qui vise bien. D'où vient cette pêche, de ce dosage que vous évoquez pour vous définir, j'ai bien compris, alors je ne vais dire pas de bêtises, 40% antillaise, 35% indienne, 20% hexagonale et 5% corse. De quelle origine ça vient, ma pêche? Je ne sais pas, oui. Dites-le nous. Mais non, je pense que c'est... je dirais que c'est le culot de tous ces mélanges, quoi, en fait. Ouais, non, je pense que ma pêche vient du culot. C'est ça, c'est juste d'aller à fond et d'oser, quoi, vraiment d'oser. Vous êtes positive déjà au départ. Ouais, enfin, oui, je hésité, suis plutôt... hein. Oui, j'hésite, ouais, et en ce moment, ouais. En ce moment, vu les infos, je sais plus trop. Non, j'aurais plutôt un tempérament optimiste, mais de base, bon, voilà, quoi, l'optimisme, je pense que ça s'apprend aussi. On n'est pas forcément avec, ou on n'est pas forcément éduqué là-dedans. Et moi, je viens pas d'une famille où on m'a éduqué dans l'optimisme. Alors, vous enchaînez en moins d'un an un deuxième spectacle. Là encore, Pascal Légitimus a travaillé avec vous. Qu'est-ce qui vous a apporté dans ces aventures? Alors, ce deuxième spectacle n'est pas vraiment un vrai deuxième spectacle. C'est vrai qu'un spectacle évolue toujours. Et il y a eu quelques changements, il y a eu de nouveaux textes où j'ai eu aussi la collaboration de Bertrand Dical. Pascal, il m'apporte, en fait, à l'écriture, je pense que c'est ce que je trouve de très intéressant, c'est que quand on voit le spectacle, si on connaît l'écriture de Pascal, on la reconnaît tout de suite, quoi. Voilà. Moi, quand j'ai écrit, je savais pas que j'étais drôle. J'ai pas écrit pour être drôle du tout. J'ai juste écrit. Et il se trouve que c'était drôle, donc voilà. Mais pas assez drôle. Donc en fait, quand Pascal m'a proposé de travailler, il m'a effectivement proposé d'écrire des vannes bien. Et voilà. Donc j'ai 3-4 vannes qui sont bien. De temps en temps, j'ai envie de dire, c'est pas de moi. C'est pas de... Non, mais c'est pas voilà, qui sont très drôles, que j'aime beaucoup. C'est pas toujours facile de faire rire justement sur le racisme, sur le sexe, sur le célibat notamment. Ouais. Hein, c'est un thème très présent dans votre spectacle. Oui, parce que j'avais envie de rire de ce qui fait pleurer en général. Donc, non, rire du racisme, non, c'est pas évident, c'est surprenant. Surtout quand je fais comment on dit, je fais des petits appels à l'esclavage, par exemple, des rappels d'histoire, voilà. Et j'en fais pas. Réceptionnent tout ça? Tout dépend du public. Il y a un public qui se marre et qui est très content que j'en parle, vraiment. Et l'autre, il aime en général. Hein. Ils sont très contents toujours d'apprendre des choses. Ils apprennent encore, parce qu'on leur apprend toujours l'histoire. Et ils sont assez surpris. Après, quand je parle de Napoléon et Joséphine, je ne sais pas encore. J'ai pas les retours. D'accord. Vous vous moquez aussi du dragueur antillais. Hein, c'est un passage aussi qui m'a interpellé. On va voir comment, d'ailleurs. Et on se retrouve juste après. Mademoiselle, vous me faites penser une pomme maracuja qui ne demande qu'à être cuite. Puis-je caresser l'espoir que vous m'accordiez cette danse et j'emboîterai mes pas au vôtre en épousant la circularité de la piste. Et ça,
jusqu'à ce que la musique fasse naître en nous le fruit de la passion. Alors ça, c'est une caricature ou les gens, les hommes antillais sont un peu comme ça? Non, ça dans le spectacle, c'est mon père, la première fois qu'il vient inviter ma mère à danser. Mais c'est vrai qu'aux Antilles, et je crois que même en Afrique, on a ce monsieur chapeau, cette élégance même. Cette façon de parler aussi. Cette façon de parler, ce français dont je parle aussi dans le texte, dans le spectacle, très très important, la langue française. Et on m'a raconté une histoire d'un monsieur, un Antillais, qui marchait dans la rue. Et il marche comme ça, et il passe dans la rue Saint-Denis, et donc il y a une charmante dame qui lui dit Doudou. Et il répond Monsieur Doudou. D'accord. Voilà, c'est tout dans la classe, l'élégance, j'adore ça. Ouais. Le cinéma, on vous a vu dans l'énigmatique film de Fabrice Montou, La Fabrique des Sentiments. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'était il y a quelques heures le 63e festival de Cannes. Pardon pour moi. Autant pour moi. Je me disais Fabrice. Oui, non, mais autant pour moi. Ouais. C'était Fabrice Montou et c'est. Oui. Est-ce que vous avez, vous, des envies de cinéma? De plus en plus, ouais. Ouais, de plus en plus. De cinéma, de théâtre. De metteur en scène en particulier? Envie de metteur en scène, beaucoup. Étant célibataire, ouais. D'accord. Et vous êtes prête éventuellement, puisque vous écrivez vos spectacles, pour écrire aussi des scénarios? Ouais, ben oui. Prête, après, il faut savoir écrire un scénario. Hein. Je ne sais pas écrire un scénario. Mais là, je suis en train d'écrire autre chose. Et là, je rentre dans une phase d'écriture. Bon. Merci, Nathalie Coily, d'être passée par le journal de TV5 Monde. On rappelle donc votre spectacle « Elle ne fait pas semblant ». Hein, l'astuce dans le titre, on l'a vu. Et vous ne faites pas semblant, c'est le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est à Paris. Il y a donc une représentation ce soir. C'est au Théâtre des Feux de la Rampe. Et c'est jusqu'au 3 juillet. C'est jusqu'au 3 juillet, oui. Quart de finale. De la Coupe du Monde. Merci en tout cas.